Le thème de la semaine de prière, c'est ma vie, ma foi, ma victoire. Ma vie, ma foi et ma victoire. Chers jeunes, je vais m'adresser à vous principalement. Et bien sûr, je sais que nous sommes tous jeunes face à l'éternité. Donc tous, je vous parle à vous tous. C'est important de comprendre que nous devons faire de Dieu notre Dieu. Nous venons à l'église sans arrêt. Dès qu'il y a activité, dès qu'il y a quelque chose, nous sommes présents dans le lieu de culte, soit volontairement, soit par contrainte. Pourquoi je dis par contrainte? Parce que souvent, en tant que jeune, on ne décide pas de rester à la maison. Si on veut rester, on nous dit non, 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 non. Chez moi, personne ne reste à la maison le jour du samedi. Et personne ne reste à la maison quand il y a réunion. Donc tu te lèves, tu t'habilles et tu vas en réunion avec moi. Donc souvent, nous sommes là par contrainte. Voilà. Mais une fois assis dans la maison de Dieu, quand on joue le jeu, quand on se laisse toucher par la grâce de Dieu, on ressort béni. Et on dit, mais Seigneur mon Dieu, heureusement que je suis venu pour écouter ce message. Donc, nous venons dans l'église assez régulièrement, nous écoutons des prédicateurs, nous écoutons des messages, nous partageons à l'école du sabbat. Mais est-ce que Dieu est devenu notre Dieu? Souvent, nous prenons le baptême, d'accord? Nous disons oui à Dieu par le baptême, nous nous immergeons. Mais même dans cette immersion, nous constatons que Dieu n'est pas en fait notre Dieu. On a du mal à s'approprier Dieu. Comprenez bien, je parle aujourd'hui d'appropriation. Dieu, c'est mon Dieu. Et quand on a quelque chose, qu'est-ce qu'on fait avec la chose? On s'en sert, on va dire, bon, on va pas se servir de Dieu, mais on comprend que quand on a une chose, c'est à nous, donc on en dispose. On l'utilise, on s'en sert, on fait des choses avec, car c'est à nous. On en prend soin, d'accord? On regarde si la chose elle fonctionne bien. Bref, c'est à nous. Maintenant, lorsqu'on fait de Dieu notre Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire de Dieu? C'est ça ma question. On doit nous laisser transporter, d'accord, par rapport à ce qui est révélé dans la parole de Dieu, dans l'exercice de notre foi. Dieu est un consommateur de foi. Il consomme notre foi. Quand on demande à Dieu de nous augmenter la foi, c'est pour la lui retourner, la lui rendre, parce qu'il la consomme. Et quand Dieu est en face de notre foi, Dieu nous récompense. Quand Dieu est en face de notre foi, Dieu récompense notre foi. Ce n'est pas compliqué. Cher J.A., est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu espères en Dieu? Est-ce que tu penses que Dieu est vraiment ce qu'il dit qu'il est? Si ta réponse est oui, alors Dieu s'attend à rencontrer ta foi. Maintenant, il y a des situations dans la vie que Dieu va nous exposer. Dieu va mettre sur notre chemin des situations particulières pour que nous, justement, nous puissions lui montrer notre foi, ou du moins ou lui rendre notre foi. On prend un exemple simple, lors d'examen. D'accord? Examen surprise, principalement. Là, on travaille à l'école selon nos capacités ou selon notre fainéantise. Alors, on fait comme on peut. Mais on travaille, on va dire. Et quand on travaille à l'école et qu'on entend examen surprise, souvent on prie. On dit, Seigneur, ouais, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, s'il te plaît, Seigneur. Et on demande à Dieu de nous aider à nous souvenir des choses qu'on a pu entendre, ou qu'on a pu réviser, ou qu'on a pu sous-entendre, pour que le jour de l'examen, ou du moins durant l'examen, on puisse au moins avoir une réponse de bonne. Et qu'on puisse au moins avoir 10. Au moins 10. Mais en gros, comprenez bien que quand Dieu est votre Dieu, chaque situation est une occasion d'exercer la foi et de voir la main de Dieu dans notre vie. C'est tout jeune qu'on apprend cela. Ce n'est pas lorsqu'on devient adulte qu'on l'apprend. Du moins, on peut l'apprendre adulte, d'accord? Mais quand on devient adulte et qu'on cherche Dieu, on est rosse aussi. On est têtu. C'est plus compliqué de changer un adulte. Parce que l'adulte a sa manière de comprendre, a son expérience, d'accord, à son ego, à une trompe-l'âge. Et quand il rencontre Dieu, souvent, il lutte avec Dieu plus longtemps qu'un jeune.
Parce que l'adulte a des responsabilités. L'adulte a ceci, il a cela, il a plein de choses. Et quand il invite Dieu dans sa vie, il met à Dieu beaucoup de barrières. Donc, il dit oui à Dieu parce qu'il n'est pas en principe, d'accord? Quand on grandit, on devient sage, en quelque sorte. Donc, une certaine sagesse fait que l'adulte vient, il est d'accord avec le principe que Dieu est vivant, donc il vient prier, il vient en réunion, il vient tous les jours, il vient, waouh! Mais son cœur est difficilement changeable. Dieu doit rentrer avec lui avec de grandes luttes. Parce que là, il doit renoncer à toutes ces années d'expérience. Il doit renoncer à toutes ces années, d'accord, où c'était lui le chef. Il doit renoncer à beaucoup, beaucoup de choses. Voilà pourquoi dans la Bible, lorsqu'on regarde les héros bibliques, on voit que des jeunes. Ou du moins principalement des jeunes. Parce que depuis le plus jeune âge, quand tu saisis Christ, tu laisses Christ te transformer, t'emmener là où il veut t'emmener plus facilement qu'un adulte qui a beaucoup appris déjà dans le monde. Chers jeunes, c'est aujourd'hui que ta foi doit rencontrer Jésus. C'est aujourd'hui que tu dois saisir et commencer à construire ton avenir. Moi, j'ai un grand regret, c'est ma fainéantise plus jeune. J'ai un grand regret, c'est le fait de ne pas aimer apprendre. Vous savez, il y a une pression sociale, une pression au niveau des camarades de classe. Dès qu'on est à l'école, on veut être populaire. Dès qu'on est à l'école, on veut paraître charismatique. On veut que les gens nous regardent, on veut que les gens nous remarquent, on ne veut pas passer inaperçu dans l'école. On veut avoir une bonne réputation. Et est-ce que c'est vrai? C'est vrai ou pas? Peut-être que c'est que moi, hein? Ça dépend des gens? Ça dépend des gens, ben excusez-moi alors. Mais même quand ça dépend des gens, on veut quand même avoir une bonne réputation. D'accord? On ne veut pas qu'on salisse notre nom, n'est-ce pas quand même? Oui, bien sûr, mais oui, oh, quand même, voilà. Mais généralement, en tout cas, quand on est jeune, si on aime rester seul, c'est une grâce, hein? D'accord? Profitez-en. Mais souvent, on aime les bandes, on aime les amis, d'accord? Parce qu'on a été créé pour être en communauté, on a été créé pour être ensemble. Donc quand on est jeune, on aime être avec des personnes qui nous ressemblent. Et souvent, on n'aime pas être le dernier. Et pour être le premier, qu'est-ce qu'on fait? On renonce à beaucoup de principes. On fait le clown à l'école pour que tout le monde puisse rigoler. Qu'est-ce qu'on fait encore? On veut paraître le plus costaud pour pouvoir intimider les autres, pour qu'on puisse nous respecter. On va faire des blagues. On va faire beaucoup de choses. En tout cas, tout ça pour attirer l'attention. Parce qu'on veut plaire aux autres. On veut être accepté. Mais comprenez une chose, moi j'ai beaucoup de regrets parce que ça a été ma motivation. Et souvent, ces motivations de rechercher de l'attention viennent de carences. Souvent, j'allais dire de carences affectives, mais des fois, oui et non. Hein? Donc, tes parents peuvent bien t'aimer correctement, donner tout l'amour que tu as besoin, mais après, quand tu es face à des amis, tu as quand même envie de leur plaire à eux aussi. En tout cas, moi, personnellement, je regrette cette partie de ma vie où je n'ai pas pu faire preuve de, comment dire ça, de maturité. Je n'ai pas pu travailler à devenir qui je voulais être plus tard. Quand on est jeune, tous les jeunes vont dire que je vais gagner beaucoup d'argent. Plus tard, je vais gagner de l'argent. Je veux être bien, je veux que ma famille soit heureuse, je veux qu'on soit tranquille. D'accord? Je veux faire tel métier, je veux telle chose. Mais c'est tout jeune qu'on doit construire son avenir. Moi, je voulais être psychologue. Je voulais être prof de sport. Après, j'ai voulu faire de l'armée. Après, j'ai voulu faire avoir une carrière dans le sport. Toutes ces choses demandaient, à mon âge de l'époque, de faire des sacrifices. Mais au lieu de m'organiser pour le devenir, qu'est-ce que je faisais? Sorties, amusement, les leçons. Pour moi, l'école, c'est l'école. À la maison, il n'y a pas de leçons, il n'y a pas de devoirs à la maison. Je négligeais, d'accord, ce que je voulais. Et finalement, arrivé à la fin de l'année, bulletin, midi, vous redoublez. Hein. Ben oui, hein. Il fallait réfléchir avant. Hein. Mais je veux être quoi? Prof de sport. Il faut faire S hein, pour faire prof de sport. Je veux faire quoi? Je veux faire une carrière sportive. Il faut avoir une bonne hygiène de vie. Je me couche à minuit, à 1h du matin. Je bois de l'alcool. Je fais toutes sortes de choses mauvaises. J'ai des pratiques qui ne font pas du bien à mon corps. Mais je veux avoir une carrière sportive. En gros, tout ce que vous voulez devenir, c'est aujourd'hui que vous devez payer le prix. Oui, amen. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, Seigneur mon Dieu,
le monde est dur. Hein. Quand tu es chez papa et maman, tu es tranquille. Hein. Mais quand tu es chez toi, quand tu as femme, quand tu as enfant, quand tu as loyer, quand tu as plein de choses à payer, tu te dis, oh, mais Seigneur, c'était aussi compliqué pour mes parents. Et je me dis, si seulement j'avais suivi mon coup, si je m'étais donné les moyens de devenir ce que je voulais devenir, j'aurais pu en fait avoir une situation peut-être plus aisée. J'aurais pu avoir aussi beaucoup de choses bonnes parce qu'on manquait bien. Si petit, jeune que tu es, tu n'arrives pas à te discipliner pour pouvoir faire tes leçons chez toi. Si jeune que tu es, tu n'arrives pas à te forcer à faire ce que tu ne veux pas faire, mais qui doit être fait, plus grand, tu ne feras rien. Si tu n'arrives pas aujourd'hui à te discipliner et que tes devoirs qui doivent être faits, d'accord, mais que tu ne veux pas faire, mais qui doivent être faits, tu ne les fais pas, quand tu seras plus grand dans ton travail, tu vas négliger ton travail. Dans ton foyer, tu vas négliger ton foyer, car tu feras seulement ce que tu veux faire. Et dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut faire seulement. On fait ce qui doit être fait aussi. Aïe, aïe, aïe. Je vous parle avec beaucoup de regrets. Parce que je prends conscience que c'est toujours plus tard qu'on comprend. Mais oui, mes parents me l'avaient dit aussi. Je vous l'ai dit, vous entendez encore, mais ça n'a pas de... On verra dans l'expérience. Mais on peut faire son expérience dans le bien au lieu de le faire dans le mal. C'est-à-dire, n'allez pas voir ce que je dis est vrai en prenant le mauvais chemin. Parce que si vous continuez à négliger votre caractère, si vous continuez à semer dans votre jardin des herbes qui vont asphyxier votre caractère pour le ciel, plus tard, ça sera compliqué de passer la débroussailleuse. Ça sera compliqué. Aujourd'hui, je veux que vous puissiez prendre conscience de votre vie, de votre foi, pour pouvoir obtenir votre victoire. La victoire de maman et papa n'est pas votre victoire. Le caractère de maman et papa n'est pas votre caractère. D'accord? Vos parents ont été, comment dire cela, des instruments de Dieu pour vous emmener dans ce monde. Car Dieu avait un projet et a un projet pour toi. D'accord? Tes parents, souvent, des fois, m'ont dit que oui, tu étais désiré, je voulais. Oui, mais même si tu voulais, c'est Dieu qui t'a choisi. D'accord? Et Dieu te dit, tu es ma propriété, tu es mon enfant. C'est moi qui suis garant de ta vie. Mais pour cela, il faut faire confiance à Dieu. Il faut le connaître, il faut le chercher. Il y a... Là, on parle de confiance aujourd'hui, hein, d'accord? Il y a une situation, en 2021, il y avait les Jeux paralympiques. Vous connaissez les Jeux paralympiques? Voilà. Et bien dans les Jeux paralympiques, il y a une scène en 2021 qui a marqué les esprits. Cette scène, c'est la coureuse, je vous donne son nom pour ne pas l'écorcher. Alors, la coureuse qui s'appelle Jerusa Geber dos Santos. En gros, elle est triple médaillée aux 100 mètres. Mais elle est malvoyante. Elle est malvoyante, donc elle ne voit pas où elle court. D'accord? Et quand tu es coureur malvoyant, dans les Paralympiques, tu as besoin d'avoir un guide. Et ce guide, donc il court avec toi et tu as confiance en la direction qu'il t'a fait prendre. Parce que tu vas à fond. Tu cours à fond, tu ne sais pas où tu vas. Tu as confiance dans le guide. D'accord? Et ce guide, malheureusement, non, je ne vais pas dire malheureusement, ce n'est pas sa faute, on ne sait pas. Mais il y a eu un souci lors du départ. D'accord? Il y a eu le coup de fusil, le départ, le pistolet. Et ils ont pris le départ. Et qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Alors, il est tombé. Non, il n'est pas tombé. En gros, pour que le coureur court de manière harmonieuse avec son guide, il y a un truc qui les lie. C'est on va dire un tissu, je n'ai pas le bon terme, d'accord? Mais un truc qui les lie, une corde, on va dire. Mais la corde s'est rompue. La corde s'est rompue. Et quand tu prends un mauvais départ, souvent tu perds la course. Ils ont pris le départ, la corde s'est rompue, et elle a continué à courir, elle ne sentait plus personne. Et on lui criait, arrête-toi! Elle s'est arrêtée, mais il fallait retourner, il fallait repartir, mais la course était déjà finie.
Elle a pris beaucoup de temps, elle a travaillé tous les jours pour préparer les Jeux paralympiques. Sacrifice, d'accord? Beaucoup d'investissements. Les deux, le guide et le coureur, sont toujours ensemble parce qu'il faut développer une relation qui est plus que de confiance. La limite, c'est comme si c'est une extension de moi-même. Ils ont pris du temps pour pouvoir apprendre l'un de l'autre et développer cette relation pour voir qu'au départ, c'est parti, c'est fini. Pourquoi je parle de cette situation? Parce que souvent, en tant que jeune, on investit beaucoup. On fait beaucoup de choses. On est à l'école, d'accord? On investit dans ses cours. On fait quoi encore? Dans les relations amoureuses, même si on dit oui, c'est pas ton âge, c'est pas ton âge, la vérité est que même si c'est pas leur âge, le cœur bat plus vite que la normale. D'accord? Donc il y a des, comment dire? Il y a des crushs, il y a des gens qu'on apprécie, il y a des gens qu'on a envie d'aller plus loin. Bref, plus jeune, même si vous n'avez pas le poids des charges de l'adulte, vous avez aussi le poids de vos charges. Et le poids de vos charges n'est pas moins lourd que celui des adultes, car le poids de vos charges est à votre niveau. Mais dans toutes ces choses dans lesquelles vous investissez votre temps, votre énergie, vous devez faire confiance à Dieu, ou du moins inviter Dieu à être votre guide. Car si vous courez tout seul, si vous faites tout seul, demain, vous n'avez pas de quoi demain, c'est quoi ce que demain peut engendrer. Si vous faites tout seul, vous ne savez pas dans quelle relation vous allez vous engager. J'ai une amie, et j'en parle assez souvent de son expérience parce que ça m'a marqué. J'ai une amie, très belle jeune fille, et elle voulait, comment dire ça? Elle voulait avoir, comment dire cela? Quelqu'un. Elle voulait proche de quelqu'un. Et un garçon lui plaisait. Je lui dis, mais tu sais, ce gars-là, ça est dangereux. Hein? C'était mon ami. J'ai dit, ce gars-là est dangereux, dangereux, dangereux. Là, je suis sûr que c'est un pari qu'il a fait pour sortir avec toi. Mais non, mais on parle bien, il me dit des bonnes choses. J'ai dit, oui, je sais qu'il parle bien. On travaille pour ça. D'accord? On a fait une formation spéciale pour ça, on sait comment faire. D'accord? Mais fais attention à toi. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas pareil. Là, il me confie des choses qu'il n'a jamais confié à personne. Là, il m'a dit comme si, en fait, je connais son enfance. Il a pleuré avec mon téléphone. J'ai dit, ouais, mais c'est faux même. Mais elle a choisi d'écouter son cœur. Et elle s'est investie dans la relation. Alors, quand il a eu ce qu'il voulait, il a dit, bon, au revoir. Hein. Et elle a fait une dépression. Et elle était tellement dans une dépression, on appelle ça chagrin d'amour, tellement fort, que ce chagrin d'amour lui a donné une ulcère à l'estomac. Elle avait 16 ans. Je me dis, mais pourquoi? On pense qu'on maîtrise, on pense qu'on est fort. Parce qu'on a de la force aujourd'hui, on pense que demain la force nous servira aussi. Mais tu peux être fort comme tu veux, intelligent comme tu veux. Satan te piégera quand même. Satan a piégé le tiers des anges du ciel. Et les anges étaient parfaits. Nous, on n'est pas parfaits. On est carencés, on est traumatisés, on a plein de choses mauvaises. On a plein de séquelles. Et Satan est contre nous. Parce qu'il ne veut pas te donner un avenir et de l'espérance. Il veut que tu sortes du projet de Dieu pour ta vie. Alors, il va tout faire pour pouvoir te briser. Il veut que Dieu, l'image que tu as de Dieu, soit une mauvaise image. Il veut que tu n'aies pas confiance en Dieu. Car il sait que le jour où tu as confiance en Dieu, ou que tu exerces ta foi en Dieu, Dieu va te récompenser. Et il ne fait pas ça. Il veut que tu restes dans l'ignorance de qui tu es et de ce que Dieu a pour toi. Cette amie, jusqu'à aujourd'hui, elle a 27 ans, elle a toujours un problème. Hein, parce qu'elle a dû se faire opérer et elle a perdu une partie de son estomac. Et donc elle ne peut pas manger comme elle voudrait manger. Les conséquences d'une vie sans Dieu. Et pourtant, elle est adventiste. Hein? Comprenez bien, hein? Elle a grandi dans l'église, elle a reçu une éducation. Mais son Dieu, du moins le Dieu de ses parents, n'était pas son Dieu. Elle n'a pas voulu faire son expérience dans le bien, elle a voulu le faire dans le mal. Oui, mais parce que sa mère, elle m'a raconté sa mère, n'a pas connu son père dans l'église.
Donc, elle s'est dit forcément, ce n'est pas que dans l'église qu'on va trouver les hommes de Dieu, voyons. Oh. Et souvent, les hommes de l'église ne sont pas convertis non plus. Donc, pourquoi rester là? Donc, sa mère, son papa est devenu converti. Donc, ça va faire la même chose pour moi aussi. Non, non, non. Non, non, non. Fais confiance à Dieu maintenant. Invite Dieu maintenant dans ton quotidien. Même si tu ne sais pas de quoi demain sera fait, invite Dieu. Si tu dis que Dieu est ton Dieu, si tu as pris le baptême et que tu as oublié ton baptême, parce que ça arrive, hein, dans l'euphorie du moment, dans l'euphorie du tout beau, tout nouveau, comme on dit, on vient d'arriver, on entend des beaux messages, on est touché, et on se lève lorsque le prédicateur dit « Levez-vous ». On se lève promptement et on dit « Maman, je suis décidé. Papa, je suis décidé. Il m'a appelé. » Et quand on vient de vous voir pour vous dire « Bon, voici les vœux, est-ce que tu es d'accord avec ça ?» On dit « Oui, je suis d'accord avec ça. Oui, 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 oui. » Une fois que le baptême, on est immergé, qu'on se relève, après, l'épreuve arrive, hein? C'est la vérité. Hein? Après, l'épreuve arrive, l'occasion arrive. Et souvent, c'est là qu'on tombe. C'est là qu'on veut retourner s'amuser. On veut retourner sous les blocs. On veut retourner dans les activités. On veut retourner dans la négligence. On veut retourner. On laisse Dieu. On laisse Dieu. Et dès qu'on vient vous demander, tu veux faire la bienvenue et la prière? Moi? Prière? Prier? Moi, prier? Prier est une honte. Tu as choisi Dieu, on te demande de prier. Tu fais comme si prier c'était avoir une maladie. Cela montre que Dieu n'est pas ton Dieu. Quand on t'invite à venir servir, tu dis tu fuis le service. Mais pourquoi tu as dit oui à Dieu alors? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu as compris que tu as oublié au fur et à mesure du temps? Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te tirer les oreilles, hein, même si j'aimerais le faire. Ça ne sert à rien. On a besoin de la grâce de Dieu. C'est la grâce qui fait grâce. C'est ça, on dit ça. C'est la grâce qu'on a besoin. Chers jeunes, dans la Bible, il y a une histoire, et on l'a lu on a commencé à la lire dans 2 Chroniques, chapitre 20, qu'on va lire ensemble. 2 Chroniques, chapitre 20. Alors, le contexte, c'est quoi? C'est Josaphat, roi de Juda. Il a 35 ans à l'époque. Et on nous dit que Josaphat a marché dans la voie d'Asa, son père. Son père a été fidèle à Dieu. Son père lui a enseigné comment Dieu fonctionnait. Il a vu comment Dieu agit pour son père. Et il a choisi aussi Dieu comme son Dieu. Et la Bible dit qu'il ne s'est pas détourné de Dieu. Il a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Et alors que Josaphat administrait le peuple, des Moabites et des Ammonites ont décidé de lui faire la guerre. Et on pourrait lire ça, comme je l'ai dit, hein, dans 2 Chroniques, j'attends que ça s'affiche, 2 Chroniques 20, au verset 20, les Ammonites ont décidé de lui faire la guerre. La première réaction de Josaphat a été exceptionnelle. Et on voudrait que vous ayez cette réaction-là en tant que jeune. Lorsqu'une difficulté arrive devant vous, lorsqu'il y a une occasion, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, première réaction, c'est ce qu'on doit faire. Dieu nous attend là. Il a dit le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » On nous dit que Josaphat, lorsqu'il a entendu qu'il y avait un problème, un ennemi qui arrivait contre lui et son peuple, il a tout de suite dit au peuple, on se tourne vers l'Éternel. Avant de mettre en place un plan, comment on va réussir à les contrecarrer, on va passer par telle vallée, etc. Avant qu'on regarde comment nous-mêmes nous en sortir avec nos propres forces, on va se confier en l'Éternel. On va dire, Seigneur mon Dieu, voici ma situation. Mon Père m'a toujours enseigné que tu étais fidèle. Il m'a toujours dit que tu voulais le meilleur pour moi. Il m'a toujours dit, d'accord, que tu étais
prompte à pardonner. Alors me voici, non pas blanc comme la neige, mais me voici. J'espère ton secours. Et Dieu l'a secouru. Dieu l'a secouru parce que Dieu est fidèle. Qui connaît l'histoire de Samson ou de Samson? Bien sûr. Je pose des questions. On est la maison de Dieu, voyons. On connaît toute cette histoire. Samson, on connaît son histoire. Il a été consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère. D'accord? Il a reçu comme caractéristique des cheveux longs, voilà. Tu gardes tes cheveux, c'est la consécration, le signe. Et par cette consécration, il a reçu une force surhumaine. De sorte que tout ce qui se passe, tout ennemi qui venait contre le peuple de Dieu était terrassé. On avait peur. Mais est-ce que Samson était droit? Est-ce que Samson était fidèle à Dieu? Il aimait Dieu, il aimait, waouh! On voyait qu'il était pieux même. Non. Samson n'était pas pieux, il aimait le plaisir plus que Dieu. Samson, dès qu'il avait une occasion de fête, il était le premier à la fête. Samson, dès qu'il avait une occasion de faire le fanfaron, il était le premier à fanfaronner. Il aimait le plaisir. Mais malgré son amour pour le mal, Dieu l'avait choisi. Malgré son amour pour le mal, malgré son cœur tortueux, Dieu l'avait choisi. Et Dieu l'appelait par ses parents, Dieu l'appelait par ce qu'il avait reçu comme don à se consacrer à lui. Mais il a été tellement rebelle qu'il a été jusqu'au jour où la seule chose qu'il ne devait surtout pas faire, dévoiler le secret de sa force. Il a aimé le plaisir plus que Dieu. Il a vu une fille qui lui a donné la tape dans la tête. Ouais, Seigneur, je ne peux pas. Je peux résister à tout sauf à ça. Et il a été vers cette jeune femme qui n'était pas du peuple de Dieu en plus, qui était en plus idolâtre, qui était ennemi. Et il lui a confié le plus grand de ses secrets. Voilà pourquoi je suis béni comme ça. Voilà pourquoi je suis fort comme ça. Une fois qu'il était trahi, que s'est-il passé? Il a perdu sa force, on lui a crevé les yeux. On lui a fait du mal. Mais dans toutes ces choses, Dieu l'avait quitté. Hein? Comprenez bien, la force de Dieu l'avait. Dieu s'était retiré. Tu as fait ton choix jusqu'à la perdition là. Mais quand, dans son agonie, il s'est souvenu de qui était son Dieu. Quand il s'est souvenu qu'il pouvait avoir confiance en Dieu. Peu importe sa condition, peu importe jusqu'où il était tombé dans le mal, que Dieu avait toujours une oreille tendue vers celui qui crie à lui sincèrement. Il a crié à Dieu. Et on va voir cela dans, je vous donne le verset, dans Juge 16, verset 28. Juge, le livre de Juge 16 au verset 28. Il est dit, alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que de seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Seigneur, je sais que je ne suis pas droit, que je n'ai jamais été droit comme tu le voulais, mais s'il te plaît, aie pitié de moi aujourd'hui. Fais-moi grâce, reviens à moi, ne serait-ce qu'une seule fois. Est-ce que Dieu a répondu? Est-ce que Dieu a dit non, tu as fait ton choix, tu as été trop loin, sors de là? Dieu a eu pitié de lui. Et Dieu est venu. Et Dieu l'a secouru. Cher jeune, peu importe dans quelles conditions spirituelles tu te trouves maintenant, si tu crois en Dieu, si tu doutes, si tu aimes le plaisir plus que Dieu, peu importe comment tu es dans ton cœur maintenant, Dieu te dit qu'il t'a appelé à l'existence. C'est lui qui t'a choisi. Il te dit que son amour pour toi n'a pas de fin. Peu importe jusqu'où tu irais dans le monde pour te cacher, peu importe jusqu'où tu iras sous la terre pour te cacher, peu importe où tu iras, même dans l'espace, peu importe, mon amour viendra te toucher quand même. Tu disposes de mon amour quand même. Je t'aime d'un amour éternel. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, malgré notre désobéissance, malgré notre vie de non-fidélité, il nous conserve sa bonté. J'ai fait tellement de bêtises.
Que je me suis dit, mais pourquoi Dieu m'a choisi moi? Pourquoi Dieu m'a fait grâce à moi? Je ne méritais rien. Je brûlais des Bibles. J'aimais le plaisir plus que Dieu. J'allais fumer dans les blocs. J'allais chercher des filles dans l'église pour leur dire, sortez de l'église. J'ai emmené, et ça m'a fait mal. Parce que je les vois toujours dans la rue. J'ai emmené des enfants de Dieu. Des jeunes qui venaient prier pour moi, soi-disant. Des jeunes qui venaient pour me dire courage avec une priorité, que l'église me donnait des priorités. Je les ai emmenés dans la drogue. Et je les vois, je les croise dans la drogue aujourd'hui. Ils sont terribles. Je leur dis de revenir, mais ils m'ont dit, ouais, on est accro là, ou bien c'est plus compliqué. Ils sont philosophes maintenant. Mais je vois que j'étais un outil dans les mains du diable pour leur perdition. Et quand Dieu m'a appelé, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, mais on regarde tout ça que j'ai fait. Pourquoi tu me pardonnes comme ça? On regarde tout ça que j'ai fait. Pourquoi tu me dis que ton sang est aussi efficace pour moi? Va les voir eux que j'ai perdu. Fais leur grâce à eux. Il m'a dit, je vais t'employer pour leur faire grâce. Je vais t'employer pour pouvoir ramener. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, mais tu assumes parce que moi, je n'ai pas la force pour ça. Hein. Tu m'appelles alors que je suis esclave de la pornographie. Tu m'appelles alors que je suis esclave de l'alcool. Tu m'appelles alors que je suis esclave de la colère, que je suis violent, que j'ai la bouche sale. Tu m'appelles alors que j'ai toutes sortes de réputations mauvaises. C'est moi que tu veux pour pouvoir aller chercher qui? Ah! Mais il m'a dit, c'est toi que j'ai choisi. Et quand j'ai ma faible foi, ma crasse de foi, mon iota de foi, ce iota, ce grain de foi là, quand je lui ai dit, Seigneur mon Dieu, d'accord, il a fait grandir. Quand je dis, Seigneur mon Dieu, ben, si tu m'appelles, ben, tu vas assumer. Hein. Je vais tomber demain, après-demain, le surlendemain peut-être aussi. Tu vas assumer, Seigneur mon Dieu. Il m'a dit, c'est moi qui me charge de ta transformation. Ton seul devoir est d'avoir foi en moi, d'avoir confiance en moi. Et quand j'ai mis cette faible foi dans la main de Dieu, step by step, Dieu m'a conduit. Step by step, Dieu m'a conduit. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais oh là, il est là. Je suis enfant de Dieu. J'ai pris le baptême. J'ai renoncé à ma vie de débauche. Maintenant, je prends du plaisir dans la loi de Dieu. Je prends du plaisir dans la sagesse que je fuyais. Je prends du plaisir dans un langage propre. Je prends du plaisir à prier, du plaisir à jeûner, du plaisir à parler de Dieu. Je n'ai pas honte de dire que je suis enfant de Dieu parce que je sais qui est mon Dieu. Chers frères et sœurs, j'ai reçu une grâce particulière, non pas que je méritais quelque chose, mais parce que Dieu a eu pitié de moi. Ce matin, Dieu a pitié de nous. Et il nous dit, ta faible foi, ce que tu as qui te reste, place-la en moi. Espère en moi. Confie-toi en moi, je vais t'affermir. Confie-toi en mes prophètes et tu vas réussir. Aie confiance. Et tu verras que tu deviendras ce que tu voulais toujours être. Ou du moins ce que tu seras et ce que tu aurais été si tu étais avec moi depuis le départ. Chers frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, le mot d'aujourd'hui est simple. Aie confiance en Dieu. Mais en pratique, la foi n'est pas uniquement dire j'ai foi. Uniquement dire, c'est pas dire. La foi, c'est l'action. Tu auras des opportunités aujourd'hui, demain, durant la semaine de prière et encore après-demain, dans toute ta vie, tu auras des occasions d'exercer ta foi. Choisis d'exercer ta foi. Et tu vas toujours rencontrer Dieu sur ton chemin. Et Dieu est fidèle. Il ne faillit pas. Il ne veut pas te faire souffrir. Son but est de te garantir un avenir et de l'espérance. Si tu as des doutes, dis-lui tes doutes. Si tu ne veux pas, dis-lui que tu ne veux pas. Mais dans tous les cas, va le voir, lui, pour lui dire ce que tu as sous le cœur. Dis-lui ce que tu as sous le cœur. Vous savez, je dis ça, je sais qu'on entend ce que je dis. Parce que je me revois assis. Je me revois assis en écoutant un prédicateur qui disait des vérités. Et je dis, oui, c'est vrai. Mais une fois sorti de l'église, ça va mourir. Une fois sorti d'ici, ce qui m'a touché dans l'église va mourir. Parce que c'est maintenant que tu dois prendre la décision. Ce n'est pas quand tu vas te lever sortir.
Si tu veux faire confiance à Dieu, c'est maintenant que tu dois le faire. Alors, je finis ce message par cela. J'aimerais te lancer un appel, chers jeunes, concernant un moment de prière. Tous les jeunes, et rappelez-vous que tout le monde est jeune, hein? D'accord? Mais tous les jeunes qui veulent que Dieu puisse saisir leur faible foi et la récompenser, qu'ils se lèvent maintenant et qu'ils viennent, on va prier. Qu'ils se lèvent maintenant et qu'ils s'avancent et on va prier. Parce que je crois qu'il faut poser l'action par cette prière. Ce n'est pas qu'on va sortir, qu'on va s'engager. Et là, remarquez bien, ce n'est pas nous qui nous engageons, c'est Dieu qui s'engage. Dieu s'engage à récompenser notre foi. Alors, permettons à Dieu, donne-nous une carte blanche. Et levons-nous, c'est la seule action que nous avons à faire. Levons-nous et venons. Cette action, Dieu va la récompenser. Amen. Vous savez, j'ai appris à ne pas prêcher avec force pour pouvoir vous bouleverser parce que j'ai la conviction que la simple parole de Dieu suffit à vous convaincre. Oui, mais il faut venir. Hein? Oui, souvent on se lève facilement, mais c'est le pas, la marche jusqu'à la chair qui montre l'engagement sérieux que nous avons. Ceux qui ne peuvent pas venir, bien sûr, vous pouvez vous mettre debout là où vous êtes. Mais ceux qui peuvent venir, c'est de la place, venez pour que vous puissiez avoir un amen conscient. Et ceux qui sont sous le live aussi, hein, d'accord, chez vous aussi, levez-vous. Quand c'est poser l'action qu'il faut poser l'action, levez-vous et avancez jusqu'à votre portable. D'accord? Par cette prière, je vais demander à Dieu, et pour que vous puissiez dire Amen, d'accord, consciemment. Je vais demander à Dieu, Seigneur, nous sommes faibles, hein, d'accord? Qui est faible ici? Moi, le premier. Je n'arrive pas à tenir un engagement. Je m'engage et demain, j'oublie ça. Mais toi, tu t'engages et tu n'oublies rien. Seigneur, s'il te plaît, voici ma faible foi. J'espère en toi. Je ne sais pas comment tu vas agir, je ne sais pas par quel moyen tu vas agir, mais tu veux faire quelque chose, alors tu as carte blanche pour le faire. Et durant la semaine, ouvrons les yeux et regardons ce que Dieu fait dans notre cœur. Prions. Je vais m'agenouiller, restez debout si vous le pouvez, ou agenouillez-vous si vous le voulez aussi, et je vais prier. Seigneur, notre Père, notre Dieu, en ce matin, nous sommes reconnaissants parce que tu nous parles encore, tu nous invites, mon Dieu, à avoir confiance en toi, à nous confier en toi, Père, en tes prophètes. Tu nous dis, Père, que tu veux nous affermir, tu veux nous voir réussir dans tous les domaines de notre vie. Au niveau, mon Dieu, sentimental, au niveau, mon Dieu, émotionnel, au niveau, mon Dieu, physique, au niveau scolaire, professionnel. Dans notre vie entière, tu veux être le roi et tu veux, Père, nous donner la réussite. Père, nous sommes remplis de notre propre force. Nous pensons être capables de pouvoir faire ceci ou cela. Jusqu'au jour, mon Dieu, où tu nous arrêtes. Jusqu'au jour, Seigneur, mon Dieu, où Satan nous donne un piège et nous tombons sans pouvoir nous relever. Mais Père, nous ne voulons pas que ce jour arrive. Nous voulons, Père, aujourd'hui te choisir avant de tomber. Père, te choisir avant de crier, avant d'avoir une douleur quelconque. Père, avant d'être châtié, nous voulons t'appeler. Et Père, voici notre foi. Tu as dit que si elle est petite comme un grain de sénévé, Seigneur mon Dieu. Cette foi, petite comme elle est aussi puissante, mon Dieu, quand elle vient à toi pour pouvoir transporter une montagne. Alors, mon Dieu, voici notre foi, petite comme celle-ci, faible. Père, nous te la soumettons pour que tu puisses la récompenser pour notre salut. Mon Dieu, viens, tu es vivant, nous l'avons entendu, nous l'avons prêché. Alors, mon Dieu, s'il te plaît, viens et accomplis ton œuvre en nous. Viens, Seigneur mon Dieu, et parle-nous. Sois notre ami, sois notre confident, sois notre Dieu, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à développer une relation avec toi. Père, nous voulons, durant cette semaine de prière, principalement, que nous puissions, mon Dieu, vivre chaque jour en ouvrant les yeux de la foi et en voyant ta main, mon Dieu, agir à gauche et à droite dans notre vie. Père, nous sommes levés, nous sommes prosternés, comme en guise, mon Dieu, de vœu, en guise d'engagement. Père, nous nous engageons à te laisser faire ce que toi, tu t'es engagé à faire. Nous t'avons prié, Père, non que nous soyons dignes, mais en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.
Amen. En guise de conclusion, je veux que tu gardes en mémoire les paroles de ce cantique. Quand le ciel s'ouvre à ta prière et que t'élevant de la terre, tu t'approches du divin roi, de Jésus. Rappelle-toi du sacrifice qu'il a fait à toi, pour toi sur le calvaire. Dans sa justice, réjouis-toi. Mais dès que l'épreuve cruelle succède à cette heure si belle, et dès que vacille ta foi, prends courage. Dieu voit tes détresses. Sur ses promesses, repose-toi. Son grand amour calme et console. Il est partout dans sa parole, immuable comme sa loi. Du salut alors, saisis l'assurance. Dans l'espérance, ranime-toi. Bientôt, cher Gia, ton dur pèlerinage s'achèvera malgré l'orage. Et tu iras à la rencontre de ton roi. Refoule tes veines à larmes, sèche tes larmes, prépare-toi, garde confiance en Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse.